Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Startup Story, l'émission qui vous fait découvrir les jeunes entreprises bruxelloises, des jeunes pousses qui sont de plus en plus durables. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux startups qui réutilisent ce que d'autres considèrent comme des déchets. Du plastique, des cheveux fraîchement coupés ou encore des invendus alimentaires. Nos invités ont décidé d'en faire leur matière première. Et avec nous, sur ce plateau, il y a Victor Poncelet, qui est cofondateur de Wastech. Merci d'être là. À côté de vous, il y a Sophie Jacquemin, fondatrice de DALF. Il y a aussi Grégoire Hupin, cofondateur de Belle Albatros. Et enfin, Patrick Janssen, cofondateur de Hair Recycle. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, on va découvrir votre start-up et pour ce faire, on a un petit challenge sur cette émission qui est celui du pitch ou de la présentation en 20 secondes top chrono de votre projet. Et c'est d'ailleurs Victor qui s'est porté volontaire pour se lancer en premier. Alors, on a un chrono qui est prêt, mais est-ce que Victor est prêt à nous présenter Wastech ? Tout à fait. Eh bien alors, on est parti. En 20 secondes, top chrono. Alors, il y a très peu de gens qui le savent, mais plus d'un tiers en fait, de la production alimentaire de nos jours est gaspillée. Et donc Wastech s'attaque à cette problématique en revalorisant des invendus alimentaires, principalement en fruits et légumes, à travers en fait, une culture de larves qui crée en fin de cycle une source de protéines qui est très durable et très locale. D'accord, donc des larves de mouches qui se nourrissent de choses qu'on aurait pu jeter. Tout à fait, de fruits et légumes principalement. Alors il faut processer un peu ces fruits et légumes avant de les servir à nos larves. Il y a un broyage, un essorage pour qu'ils aient la composition idéale et que les larves en profitent. On verra évidemment ce qu'on en fait de ces protéines. 20 secondes, c'était parfait. On va d'abord découvrir DALF avec Sophie. Alors est-ce que Sophie est prête à nous présenter la start-up ? Parce que le chrono est là. Je suis prête. Alors on est parti. Alors DALF, c'est des produits d'épicerie fine qui sont réalisés à partir de fruits et de légumes bio qui sont sur le point d'être gaspillés. Donc l'ambition de DALF, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi de promouvoir une alimentation plus saine et plus durable, avec des recettes qui sont préparées de façon naturelle et pleine de goût, des produits locaux et de saison, collectés directement depuis chez les producteurs. Tip top chrono aussi du côté de Sophie. DALF, ça veut dire quelque chose ? Est-ce que c'est un acronyme pour quelque chose ? Oui, alors ça veut dire du début à la fin, FIM, mais c'est vraiment pour rappeler l'aspect circulaire du concept. Et fin, pour faire le rappel avec l'alimentation, bien sûr. Et là aussi, on est sur du fruit et légumes. Sur du fruit et du légume, oui. D'accord. Alors, on va se positionner de l'autre côté du plateau avec Grégoire Hupin, qui va donc nous présenter Belle Albatros. Alors, on est parti pour le chrono. C'est parti, Grégoire. Je suis prêt. Bonjour, Grégoire pour Belle Albatros. On transforme des déchets plastiques en grands panneaux comme celui-ci, qui servent pour la construction, le parement, la fabrication de mobilier. Notre défi, c'est d'être à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie, en ville, en circuit court. On arrive à produire un matériau qui est compétitif avec les bois, marbre, pierre, carrelage, avec une empreinte carbone 4 à 10 fois plus basse. Très bien. Les chronos sont tip-top. Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est très bien. C'était un devoir. Je vous avais donné le petit devoir. Ouais. Ça veut dire que c'est du plastique 100% bruxellois là, qui est là devant nous ? Alors, nous, on fabrique des panneaux de 3 mètres sur 1 mètre, donc je vous apporte des petits échantillons. Voilà, en gros, ça se pose pour faire des plans de travail, des cabines de douche, des choses comme ça. Celui-ci, ça servait pour une piscine, si ça vous intéresse. On verra qu'il y a beaucoup d'utilité effectivement à ces panneaux. On va découvrir Hair Recycle. Et là, on part dans un autre sujet que ceux qu'on a déjà découverts. On va le présenter aussi en 20 secondes. Patrick, est-ce que vous êtes prêt ? J'espère. Alors, c'est parti. Ok. Donc, Hair Recycle, c'est un projet de valorisation des cheveux coupés dans les salons de coiffure. Ça veut dire qu'on collecte ces cheveux dans ces salons. Et avec ça, on a plusieurs options. Mais la principale option de recyclage, c'est de fabriquer des carpettes de cheveux. Et ces carpettes de cheveux sont des solutions pour traiter des problèmes de pollution aux hydrocarbures. D'accord. Donc des pollutions qui sont plutôt dans les eaux, c'est ça ? Alors, sur du sol dur ou dans des eaux, mais avec une pollution au mazout.
Ok. Voilà. On verra évidemment que On va le détailler. cheveu a plein de bénéfices pour plein de choses d'ailleurs. Hein. Et on va prendre quelques minutes pour vous découvrir un peu plus en détail. C'est vrai que on a parlé des 4 startups. On avait commencé avec Victor. J'ai quand même envie de poser la question de comment est-ce qu'on en arrive à faire un élevage de mouches. Ça se passe où à Bruxelles? Ça a commencé comment cette histoire? Alors vous n'êtes pas la première qui nous le dit, mais donc en gros le projet il est né pendant la pandémie du Covid-19, en plein confinement. Les 4 fondateurs de Westec, dont moi, on s'est vraiment mis autour de la table. On a essayé de brainstormer, essayer de trouver en fait une idée qui correspondait à nos valeurs. Et donc voilà, on s'est beaucoup inspiré en fait du livre qui s'appelle L'économie bleue de Gunther Pauli, que je recommande vivement, et qui parle justement de cette larve qui arrive à recycler tous les nutriments des matières organiques qu'on lui sert, etc. Et on a essayé de réfléchir à où est-ce qu'on pouvait en fait s'implémenter à Bruxelles pour commencer notre culture à petite échelle. Et donc c'est venu comme ça et on s'est lancé. Et ça se passe donc aux abattoirs d'Anderlecht. Tout à fait. Pourquoi là? Alors justement, on cherchait un endroit un peu stratégique où il y avait une grande quantité d'invendus alimentaires dont on pouvait se servir. Ils génèrent environ 7 tonnes d'invendus en fruits et légumes tous les week-ends. Il y a un énorme marché en fait. Et donc on récupère tout ça et on les sert à nos larves, on fait notre culture de larves. Et à la fin, en fait, on a une larve qui est pleine de protéines qui peut être servie à la ferme aquaponique Big Farm qui se trouve sur le toit des abattoirs d'Anderlecht. D'accord, donc on est extra local. Extra local. Essayer de justement créer une boucle circulaire et ultra résiliente et essayer de justement pouvoir être indépendant plutôt sur le site même. Et sur les 7 tonnes, on arrive aujourd'hui à... Voilà, on n'y est pas encore. On ne gère pas encore les 7 tonnes. On est encore dans un projet pilote qui demande pas mal de recherche, donc on n'est pas encore dans une grosse production, mais on gère 1 tonne par semaine en ce moment. Et on voit derrière nous, du coup, les poules qui mangent ces protéines. Donc l'idée, c'est d'en faire des protéines pour nourrir nos animaux. Oui, tout à fait. Que ce soit poisson, poulet ou porc. Nos larves, en fait, ont la composition nutritionnelle idéale pour tout type d'animaux. Actuellement, on se concentre surtout pour faire un aliment pour poissons. On fait d'ailleurs justement des expériences dans des bassins expérimentaux avec Luce et Louvain. Donc on est accompagné d'experts pour tout ça. On va changer de déchets, on reviendra aux fruits et légumes, c'est promis, mais je me tourne vers Grégoire parce qu'ici, on a décidé de s'attaquer au plastique à Bruxelles. Ça fait un peu plus longtemps que la start-up est née, c'était en 2017 si je ne me trompe pas. Elle commence comment l'histoire de Belle Albatros? Alors on a commencé un peu sérieusement en 2018. En fait, on est tombé avec mon associé sur un projet open source. C'est des Hollandais en gros qui développent des plans et qui les distribuent, c'est gratuit. Pour faire des machines pour recycler du plastique dans son garage. Et c'est très bien fait, il y a une belle communauté, c'est vraiment un super projet, ça s'appelle Precious Plastic. Je vous conseille d'aller voir sur internet, c'est vraiment génial. On a fait les machines, on a fait de petites choses, on les a démolies en un temps record, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait moyen de faire vraiment des choses incroyables et de faire un vrai petit business, et voilà. Donc on s'est lancé, on a trouvé nos propres machines à nous, qu'on a achetées en deuxième main. Et il se trouve qu'en fait, il y a des tonnes de machines complètement défoncées sur le marché qu'on peut trouver à très bas prix. En fait, voilà. Donc, il y a tout fait moyen de démarrer. Et voilà, on s'est lancé. Maintenant, depuis le début du Covid, on s'est lancé vraiment dans nos grands panneaux. Mm-hmm. On a mis un peu de temps à se trouver. Et donc voilà, maintenant, on est à fond dedans. Et on les utilise un peu partout, en design. Voilà, donc nos clients principaux maintenant, c'est des architectes et des entrepreneurs qui les posent surtout dans des maisons, en cuisine, plan de travail. C'est étanche à l'eau, donc c'est très bien dans la salle de bain. En extérieur, ça fonctionne aussi très bien. Et dans le mobilier, chaises, étagères, choses comme ça. Mm-hmm. Alors, on travaille au maximum avec des déchets bruxellois. Alors, je pense un peu comme peut-être tout le monde à cette table. Au début, on espère que ça va très bien se passer, et ça se passe très très bien. Et puis juste après, ça se passe très très mal. Et donc maintenant, on est en train de se stabiliser. On a travaillé avec des déchets très très sales, avec des déchets très très propres. Et notre but, c'est d'arriver à récolter 90% des déchets d'emballage bruxellois, des commerces bruxellois.
Très belle mission. Alors, il y a un autre déchet encore à côté de vous. C'est des panneaux un peu plus légers. Ce sont ceux de cheveux. Je pense qu'ils sont beaucoup plus un légers. peu plus légers, tout à fait. Oui. Alors, l'histoire de Hair Recycle, elle démarre aussi sur un projet qu'on découvre et on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça en Belgique aussi? Oui, effectivement, c'est venu comme ça. Et surtout, au début, nous, on est né un peu plus tardivement. On est né pendant la période Covid. Juste avant la période Covid, moi, je voulais un peu partager mes expériences dans l'économie traditionnelle, l'économie linéaire. Donc j'ai rencontré des acteurs porteurs de projets d'économie circulaire, donc ça m'a donné envie, ça m'a intéressé par rapport à cette thématique, sur laquelle je pouvais être sensible à titre personnel, mais peut-être pas d'un point de vue entrepreneurial. Et puis le Covid est arrivé, on avait du temps. On a toqué aux portes des coiffeurs. Mais oui, on a réfléchi et puis on s'est lancé. Effectivement, entre deux périodes de confinement, j'ai été récupérer des cheveux chez un coiffeur, je l'ai mis dans un bain nylon, j'ai été chercher du rouge, donc du gasoil de chauffage. En fait, je voulais tester ce que j'avais lu, j'avais découvert ça. On n'a rien inventé, hein. C'est une ONG américaine qui a lancé ça il y a une trentaine d'années. Pourquoi le cheveu? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Le cheveu, en fait, il est lipophile. Ça veut dire qu'il absorbe les... C'est un matériau incroyable, hein, le cheveu. Lipophile, c'est juste un tout petit morceau de ce qu'il peut faire. Mais donc, ça veut dire que si on zoome dessus avec un microscope, on voit qu'il a une structure en écaille. Et ça veut dire que toutes les petites gouttes de pétrole vont se mettre derrière cette structure en écaille. Et donc, 1 kilo de cheveux, ça absorbe plus ou moins 8 litres de pétrole. Ce qui peut être évidemment très très utile Voilà. quand on veut leur tirer des os. Alors, Voilà. je me tourne vers Sophie. On parlait des fruits et légumes. Il y a une manière de les recycler en faisant un élevage de mouches notamment. Et puis, il y a une autre manière, pourquoi pas en les mangeant tout simplement, hein, Sophie? C'est ça. Comment ça a démarré tout ça? En fait, moi, je suis passionnée de cuisine depuis vraiment longtemps et je consomme des paniers anti-gaspi depuis un petit temps aussi. Et j'ai vraiment découvert tout le potentiel de ces fruits et légumes qui étaient sur le point d'être gaspillés. C'était tout le temps des nouveaux produits, des locaux, de saison. Je faisais des petites recettes et je me rendais compte que voilà, c'était vraiment intéressant. En parlant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres gens qui étaient super intéressés par le fait d'avoir un plat préparé, qui soit naturel, qui soit bon, qui soit plein de goût et qui soit en plus de ça fait à partir d'un vendu. Donc je me suis lancée dans l'aventure, j'ai rejoint le Startup Bruxelles qui depuis lors m'accompagne dans le développement de ce projet. Et tout jeune projet d'ailleurs, puisque lancé cette année en fait. Cette année, début d'année, oui. On verra que les défis, ils sont peut-être parfois les mêmes 5 ans avant et puis encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut trouver vos matières premières. Vous avez chacun vos créneaux. Il faut encore se trouver des partenaires, collaborer avec d'autres pour pouvoir créer des produits. Alors, pour aller toquer aux portes des coiffeurs, c'était une première chose, Patrick, mais vous avez vraiment décidé de lancer une communauté en fait, en Belgique. Oui, alors, selon la façon dont on voit les choses, dont on a envie d'aborder un projet d'économie circulaire, et je pense que certainement c'est partagé par d'autres, on a envie d'impliquer l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ça. Ça veut dire le secteur public, le secteur privé, les salons de coiffure. Quand j'entends les secteurs publics, ce sont les communes. Le secteur privé, ce sont les marques qui fabriquent des produits d'entretien, qui distribuent, toute cette économie qui tourne autour des salons de coiffure, les salons bien entendu, mais aussi les particuliers, parce que finalement on connaît tous quelqu'un qui a des cheveux, au moins, et donc on est un peu tous concernés par ça, si on y pense. Et petit à petit avec les réseaux sociaux, cette communauté a commencé à se développer, avec des initiatives comme la vôtre. Je vous remercie d'ailleurs de nous mettre en lumière, c'est sympa. Et puis voilà, petit à petit cette communauté s'est grandie. Aujourd'hui il y a des communes qui nous contactent, que ce soit en Belgique, mais même en Hollande, pour savoir comment on traite, on gère, entre autres, les questions logistiques. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des cheveux, si on devait prendre en Belgique, la matière première. C'est à peu près 1000 tonnes par an. On voilà. a 26 000 coiffeurs, plus ou moins. Il y a plus de... C'est vraiment le métier qui est le plus représenté. Il y a plus de coiffeurs que de boulangers en Belgique. À Anderlecht, c'est pas 1000 tonnes de fruits et légumes, mais c'est 7. Alors là aussi, il y avait quand même une matière première qui était présente, Victor. Il y avait des acteurs déjà présents aux abattoirs de Bruxelles. Est-ce que c'était facile de s'intégrer dans ce circuit-là ? Alors ça a été un certain challenge. Après, on a proposé le projet, donc notre idée de créer cette boucle circulaire aux abattoirs. Et ça a été assez bien perçu dès le départ. Et donc ils étaient assez vite enthousiastes. Donc je les remercie pour ça encore grandement, parce que voilà, on est des nouveaux acteurs, ils ont toute une manière, une logistique qui est déjà bien rodée, et arriver et chambouler un peu tout ça, c'est pas toujours évident. Et donc du coup, on a pris en main
la gestion de cette logistique qui est propre à notre entreprise. Et donc on travaille avec eux. Ils ont toute une équipe en fait qui gère les invendus des marchés. Ils nous remplissent certains bacs tous les week-ends en fonction de ce qu'on a besoin pour la semaine et ils nous les déposent devant nos locaux. Tout le monde pense aux mouches. Oui, enfin, À en tout peu cas près. tout le monde sait qu'on est là et participe en tout cas à l'effort. Donc c'est top. Je me tourne vers Grégoire qui, quand on a préparé cette émission, m'a glissé à l'oreille. C'est vrai que quand on se lance dans ce genre de projet, quand on voit qu'il y a beaucoup de déchets, qu'on aimerait en faire quelque chose et qu'en plus on a un projet pour en faire quelque chose, on a envie de tout faire. Il faut se limiter quand même quand on se lance. Ouais, c'est très compliqué. Mais je ne sais pas si c'est lié à l'économie circulaire, au fait de travailler avec des déchets ou à essayer de faire quelque chose d'un peu innovant. Mais il y a un moment où on se rend compte qu'en fait, il n'y a personne à qui poser des questions sur ce qu'on est en train de faire. Et que d'une façon ou d'une autre, on est en train d'inventer son métier. Et qu'il faut définir où est-ce que le métier commence et où est-ce qu'il s'arrête. Et qu'en fait, il faut comprendre à quoi est-ce qu'on est bon exactement. Et quand on fait quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre éventuellement qui peut le faire mieux que nous. Donc, par Et exemple, donc travailler ensemble à un moment donné. Ouais. Donc, par exemple, pour nous, on parle du déchet plastique. Alors, le déchet plastique, il est mis quelque part, il est collecté, il est trié, il faut le traiter. Dans notre cas, on propose d'en faire un panneau. Et puis, le panneau, pourquoi pas l'usiner, on peut en faire un assemblage, on peut en faire un meuble, on peut aller vendre le meuble, on peut l'installer le meuble. On pourrait tout faire. Ouais, Ou pas. Voilà. Et pour nous, ça a été assez compliqué de trouver exactement. Il faut couper. C'est vraiment des concessions et c'est important de le faire très tôt. Je me tourne vers Sophie qui, du coup, s'est lancée il y a beaucoup moins de temps que Grégoire dans l'aventure. Est-ce que c'est difficile de trouver des partenaires, de se lancer dans cette économie circulaire à Bruxelles ? Oui, moi je trouve aussi complètement. Après, les partenaires existent, ils sont là, mais ça prend beaucoup de temps de toquer aux portes. C'est un contact qui mène vers un autre contact, qui mène vers un autre contact, puis on finit par trouver le bon contact qui va vraiment nous servir. Mais savoir exactement pourquoi on est bon et ce que les autres font de mieux et les intégrer, c'est un vrai challenge, ça c'est vrai. C'est difficile encore aujourd'hui de se lancer dans une entreprise durable. Est-ce qu'il y a des défis qui sont vraiment propres à l'économie circulaire, comme ici la récupération de déchets ? Oui, parce que à mon sens, il ne s'agit de pas faire de compromis sur justement les piliers de la durabilité et c'est assez compliqué dans une façon de penser qui n'est pas du tout adaptée et on se prend quand même souvent des claques quand on dit qu'on veut être durable et circulaire. On a l'habitude de nous dire tu veux être durable, circulaire et il faut vraiment enlever ces guillemets et dire non, en fait je me lance à fond dedans. Mais voilà, c'est pas forcément intégré, on n'a pas toujours accès aux bonnes informations au bon moment, donc ça demande beaucoup plus d'énergie que de passer par des solutions qui sont déjà toutes faites, prêtes, plus simples, moins chères. Donc ça, je vois Grégoire qui dit oui, tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord et en même temps, nous par exemple pour la collecte, ça a été une vraie question tout de suite parce que ça prend énormément de temps et on est en train de développer un truc, développer un procédé qu'on comprenait pas très bien. Et en fait, on s'est rendu compte que le temps, c'est pas une ressource parmi d'autres, c'est vraiment la ressource, c'est la seule ressource qui compte. Et nous, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment bien faire ce qu'on faisait, il fallait abandonner des trucs. Et je dis pas fermer les yeux, mais qu'il fallait lâcher du lest. Et donc, vous avez décidé de travailler avec Bruxelles Propreté, du coup. Voilà. Donc, on a fait un beau projet pilote avec eux, dont on était vraiment content. Il y a vraiment un vrai potentiel. Et avant ça, par exemple, ce qu'on faisait à la place, c'était qu'on allait chercher nous-mêmes des petits déchets. On parle de bouchons de bouteilles, des bouteilles en plastique, des choses comme ça. Et malheureusement, ça prenait trop de temps, quoi. C'était pas possible. Alors, au-delà d'être une question de rentable ou pas, c'est une question de à quel niveau est-ce que tu veux avoir de l'impact. Mais c'est assez différent comme sujet. Je me tourne vers Patrick d'abord, parce que c'est vrai que quand on se lance en tant que start-up dans cette vie durable, parfois on a envie de faire plein de choses et puis ça ne fonctionne pas comme on veut, un peu comme ce qu'on vient de dire. Ça a été le cas pour Recycle ? Oui, effectivement. Comme je le disais, c'est un matériau incroyable et on avait plusieurs options. Et on avait déjà vu ce qui se faisait ailleurs, puisque je l'ai peut-être dit, on est une trentaine dans le monde à faire cela. On a regardé ce que les autres faisaient. Entre autres, par exemple, on peut enrichir les engrais avec les cheveux.
Et cette option, on l'a tout de suite vérifiée, donc on a pris contact avec les fédérations sectorielles. Et on nous a dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez garantir que les cheveux que vous nous confierez seront sans produits chimiques? Non. C'est pas possible. Non. Donc on ne pouvait pas, en tout cas, envisager cette option-là, parce que les engrais sont contrôlés par la chaîne alimentaire de l'AFSCA. Ils sont contrôlés dans le cadre de la chaîne alimentaire par l'AFSCA. Et de ce fait, nous, on ne pouvait pas donner cette garantie. On s'est dit, on le donnera plus tard parce qu'on va isoler les salons qui sont bio, cosmétiques, etc. Mais on ne sait même pas si la personne n'a pas été 3 mois avant se faire coiffer dans un salon traditionnel et qu'elle a encore, parce que ça reste dans les cheveux. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui illustre effectivement ce sujet-là. Peut-être aussi le sujet de fait qu'il y ait des règles qui n'existent pas encore. Vous créez, c'est vrai, vos propres circuits avec ces déchets qui ne sont pas encore recyclés ou peut-être qui peuvent être mieux recyclés et utilisés. Victor, est-ce qu'il y a parfois aussi justement des vides juridiques? Est-ce que quand on arrive avec un élevage de mouches en Belgique, tout est facile? Est-ce que tout est déjà créé ou pas du tout? Alors, pas trop. Pas trop. Ça dépend en fait fort de la législation en place. Et actuellement, on est régi par l'Union européenne qui a des lois assez strictes. Par exemple, notre insecte, on ne peut pas le servir aux humains directement. Donc, on est obligé de servir ça à des animaux. C'est pour ça qu'on commence par ça, notamment. En fait, les poissons, ça a été accepté en 2017 et les poulets et porcs, ça a été accepté que de l'année passée. Donc, c'est vraiment... C'est tout nouveau. Et il y a une autre partie de la législation qui se concentre sur les invendus qu'on peut utiliser pour servir nos larves. Actuellement, on ne peut que faire avec du végétal, donc uniquement des fruits et légumes. On ne peut pas servir des restes de viande ou de poisson. Et ça, c'est parce que ça demande encore à être évolué. Est-ce qu'on pourrait, nous, se nourrir, les humains, de ces larves-là ou de ces farines de protéines? Oui, sans doute un jour. C'est juste une question d'amener le débat sur la scène publique, etc. D'année en année, en fait, il y a des nouveaux insectes qui sont acceptés parce que les entreprises présentes dans ces secteurs ont pas poussé, mais ils ont apporté le débat et puis voilà, les choses se sont éclairées. Je pose juste la question à Grégoire, qui est dans le milieu peut-être depuis plus longtemps. Est-ce que ça a quand même évolué positivement? On a plus de possibilités de se développer, comme Sophie qui s'est lancée cette année? Alors, il y a une époque où on a fait beaucoup de nos petits devoirs d'étudier un peu ce qui se passait, la législation de compagnie. Et en 2016, par exemple, pour le plastique, il y a un pivot énorme. On parle soudain... Toutes les grandes compagnies, dans le rapport annuel, disent que la question du recyclage, elle va être cruciale, fondamentale, et maintenant c'est au cœur de leur business et de leur compagnie. Donc par exemple, pour nous, 2016, c'est le pivot. Mais il y a un autre pivot en 2020, par exemple, le Covid, pour les villes, ça a lancé une énorme impulsion dans la recherche de rapatrier la production urbaine. Il y a plein de pivots à tous les niveaux, et au niveau marketing, les gens cherchent du recyclé maintenant, c'est clair, il y a un vrai marché qui s'ouvre. Et c'est bien, il faut le regarder d'une façon business, c'est comme ça, mais ça rend les choses possibles, très, très clairement. On va tout doucement arriver à la fin de cette émission. J'avais envie de me tourner vers le futur, puisqu'on espère avoir un futur plus vert, plus durable, plus circulaire, comme vous le proposez. Sophie, quand on vient de lancer sa start-up, là, il y a quelques produits qu'on voit d'ailleurs en plateau, qu'on a vu dans les images. C'est quoi le futur pour DALF? Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire avec ce projet, cette start-up? L'ambition, vraiment, c'est de pouvoir augmenter la production dans un premier temps et puis de s'étendre aux différentes régions, donc d'être capable d'intégrer le même modèle, mais justement aux autres régions pour récolter encore plus d'invendus et de proposer ce service un peu partout en Belgique. Voilà, de ne plus jeter. De ne plus jeter, de aussi sensibiliser et conscientiser contre le gaspillage alimentaire et d'être capable de faire en sorte de proposer des alternatives pour mieux consommer de manière générale. Victor, on a vu les abattoirs d'Anderlecht derrière vous. Est-ce qu'il y a une envie de rester là, bien ancré dans ce terrain-là? On a différents objectifs, certains qui sont court terme, qui est de justement valider cet aliment pour poissons à travers nos expériences, etc. Mais également développer une technologie assez précise. Et dans le long terme, en fait, c'est d'essayer de trouver d'autres endroits stratégiques, comme celui des abattoirs d'Anderlecht, où justement, source d'invendus et demande en protéines vont de pair, et donc on puisse s'installer et créer du coup la boucle. Et donc voilà, on est en constante recherche partout. Alors, Patrick, en quelques mots, Hair Recycle, là, dans les prochains mois, les prochaines années, ça serait quoi le but? Beaucoup de choses.
On ne pourra pas les lister. Oui, pas toutes, mais je vais essayer d'être bref. La première, c'est de confirmer le plan logistique, parce que c'est quand même essayer de récolter dans toute la Belgique, même dans de toutes petites zones. On a un très beau pays, d'ailleurs, j'ai découvert plein de trucs. Je vous invite à aller circuler comme ça dans les petits villages, très sympa. La deuxième chose, c'est que notre modèle économique, c'est qu'on doit on doit pouvoir gagner notre vie sur la vente des produits recyclés. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Certains pays, comme aux États-Unis, développent plus des modèles type charity, donc ils reçoivent des subsides d'entreprise. C'est pas notre modèle. On ne veut pas non plus aller chercher l'argent chez les coiffeurs. Donc, on doit maintenant montrer que ces produits recyclés ont une valeur pour la société et qu'on peut en recevoir un revenu qui permette de payer les gens qui y travaillent. Je voyais Grégoire qui acquiesçait. Alors, Belle Albatros, il est installé depuis un petit peu plus longtemps. Ça serait quoi les prochains objectifs, en quelques mots? Nous, notre gros défi, qui est celui de tout le monde avec des déchets, c'est qu'on a un approvisionnement qui change tout le temps. C'est aléatoire. Avec les légumes et les fruits, ça va être encore pire. Oui, il faut changer les recettes à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est notre gros défi. Donc, à court terme, on essaie de standardiser notre produit. Et à long terme, à moyen, on va dire, on veut atteindre 300 tonnes par an à Bruxelles, ce qui commence à être significatif par rapport à la taille de la ville. On veut devenir un vrai acteur à ce niveau-là. Bel objectif. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous allez pouvoir retrouver Startup Story encore la semaine prochaine pour un dernier épisode avec Jean-Jacques Deleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur BX1.